La parole est à vous. La parole est à vous. Exprimez-vous en direct sur des sujets d'actualité ou d'intérêt commun. Madame, monsieur, bonjour. La parole est à vous, se rapproche de plus en plus de ces populations, de ces auditeurs. Et pour ce numéro de la parole est à vous, nous sommes dans la région de la Nawa, grande région productrice de cacao. Et nous sommes précisément à Meyagui, où nous y passons 2 jours. Aujourd'hui, donc ce matin, on va aborder un sujet concernant donc, le développement de cette ville, une ville située entre Soubré et San Pedro pour ceux qui pratiquent cette voie. Une ville qui est chef-lieu des départements, il faut le préciser, et chef-lieu également de sous-préfecture, mais une ville qui a beaucoup de difficultés en matière de développement. Donc ce premier numéro va porter sur les difficultés que connaît Meyagui pour son développement. Le public est là. Nous signalons aussi que cette émission matinale se fait bien sûr avec la pluie. Vous entendez certainement le bruit de cette pluie-là sur le toit de ce foyer des jeunes de Meyagui. Ça vous dit que malgré l'intempérie, nous sommes bien sûr à la tâche. Malgré l'intempérie, le commandant, le sous-préfet de Meyagui a tenu à être à nos côtés. Le deuxième adjoint au maire également a tenu à être là. Les chefs de village, les directeurs centraux. Je pense qu'on doit applaudir également pour ces autorités qui ont accepté bien sûr d'être ici. Voilà, qui ont été donc aussi matinales pour nous aider à faire cette émission. Le commandant est à nos côtés, c'est là notre consultant, mais pour l'heure, nous donnons la parole au représentant du maire, qui est le deuxième agent au maire en fait de Meyagui, M. Diarra Seydou. Bonjour. Et bonjour. Nous sommes chez vous, donc nous allons passer 2 jours, les mots de bienvenue, afin qu'on puisse commencer l'émission. Ok, merci beaucoup. Je voudrais sincèrement vous souhaiter la bienvenue et dire merci à Radio Côte d'Ivoire de s'être déplacé jusqu'à nous pour toucher du doigt nos difficultés. Le département de Meyagui en général, mais la commune de Meyagui en particulier, connaît d'énormes difficultés quant à l'essor de son développement. Si la Nawa est la boucle du cacao, Meyagui a une grande part, en tout cas dans ces scores-là. Et malheureusement, pour tous ceux qui passent à Meyagui, tombent des nues parce que nous sommes confrontés à d'énormes difficultés. Problème d'électricité, problème d'eau, problème de voirie et ainsi de suite. Déjà, je vous souhaite la bienvenue. Je vous dis grand merci au nom du maire Ndriao. Je dis merci à Radio Côte d'Ivoire de s'être déplacé jusqu'à notre modeste cité. Merci beaucoup. On va l'applaudir, monsieur l'agent au maire. Le deuxième agent au maire, monsieur Diarra Seydou. Alors, comme consultant, nous avons bien sûr le sous-préfet de Meyagui, monsieur Abou Bakari Kone, qui est donc le sous-préfet de cette localité, cette circonscription. Mon commandant, bonjour. Bonjour, monsieur Adam Bakariko. Merci d'avoir été si matinal, sous la pluie, d'avoir accepté d'être à nos côtés. Cela vraiment nous réjouit énormément. C'est à vous le merci. Merci de vous avoir déplacé jusqu'à nous. Merci à la suite de monsieur le maire. Je voudrais vous souhaiter au nom de monsieur le préfet empêché la bienvenue ici dans notre département. D'accord. Alors, vous êtes le consultant de cette émission. Voilà le principe de l'émission. Chacun lève la main comme il veut, il prend la parole, il nous dit ses besoins en matière de développement pour Meyagui, et puis après on redonnera la parole au sous-préfet qui va bien sûr nous préciser certaines choses, puisque c'est lui qui commande la circonscription, il connaît très bien les réalités de cette... Je rappelle que parmi nous, nous avons donc le directeur de la jeunesse des sports, nous avons l'emploi jeune, nous avons l'inspecteur de l'enseignement primaire, nous avons donc du beau monde. N'hésitez pas, même nos parents des communautés. On a aussi le chef de village. Donc, la parole est libérée. Vous avez la parole, comme le dit le titre même de l'émission, la parole est à vous. Est-ce qu'on a un intervenant déjà, Oka Honoré? Je rappelle, cette émission est réalisée par Oka Honoré, assisté de Mme Swamé Justin, qui nous prête main forte pour, bien sûr, nous aider à avoir le micro. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour, bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien. Comment vous appelez? Moi, c'est Mamadou Djarassouba, oui. Responsable du Haut Conseil syndical transporteur, Meyagui. D'accord. Alors, en matière de développement, selon vous, c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes à Meyagui, mais c'est quoi la priorité pour vous? En tant que responsable transporteur, notre priorité, c'est la voirie. À Meyagui, vous avez vu, vous avez parcouru un peu le département ainsi que la ville. Il n'y a qu'un seul bitume partant de San Pedro jusqu'à Soubré. Vous avez vu la grande ville, Meyagui, une seule voie, c'est pas normal. Vraiment, il faut que quelque chose soit fait. Vous êtes responsable des transporteurs. Est-ce qu'il y a une conséquence directe sur vos voitures, vos véhicules de transport? Effectivement. Pas seulement les véhicules, pour la population aussi. Mais tout à l'heure, en venant ici, tous ceux qui sont dans la salle, ils ont eu assez de problèmes sous cette pluie-là pour se déplacer.
parce qu'il n'y a pas de voie. Quand tu trouves un taxi à un moment dans tel secteur, il refuse. Soit où on doit te prendre 200 francs, il va te dire 1000 francs, mais 2000, parce que la voie est vraiment dégradée. D'accord, merci. Et ça, on l'a constaté, hein, il n'y a qu'un seul bitume qui part donc de Soubré à San Pedro. À l'intérieur, c'est un véritable casse-tête chinois. Notre machiniste, Boulaye Traoré, a eu beaucoup de mal, en tout cas, à nous amener jusqu'ici, mais on tient bon parce que notre mission aussi, c'est ça, c'est aller vers vous. Cette émission est une rediffusion. Un autre intervenant, monsieur, bonjour. Bonjour monsieur, Présentez-vous. je suis Jirobo Oufouette, je suis le chef du village de Tereagui D'accord. et membre du collectif des chefs du département de Miagui. Merci vous de présenter le chef central de Miagui. Voilà, je représente le chef qui est en déplacement. D'accord. Je voudrais vraiment remercier ceux qui ont intervenu avant moi. Je vais leur emprunter le pas pour dire qu'effectivement, ces réalités existent à Miagui. Miagui, comme vous l'avez si bien dit, de la Nawa, producteur de cacao, Miagui fait une grande partie dans la production de cacao. Donc je voudrais que les autorités pensent à la vie de Miagui. Le sous-préfet et le maire ont déjà souligné ces problèmes-là. Il y a le problème d'eau, le problème de courant, ce n'est pas suffisant. La ville n'est même pas éclairée. Or, vous savez, quand il y a assez de cacao dans un milieu, les bandits, il y en a. Les gendarmes ont des difficultés pour sillonner la ville toutes les nuits. Je suis propriétaire de cette ville parce que chef de ce village. Je prie Dieu que les gouvernements nous comprennent, qu'ils pensent au moins à Miagui, qu'ils fassent quelque chose pour Miagui, pour que Miagui soit développé. Vous avez vu, tout à l'heure dans votre intervention, vous avez dit que vous passez là, mais vous n'êtes jamais rentré à Miagui. Vous êtes rentré, vous étiez désolé. C'est comme ça. C'est pas bien que Miagui, qui soit une ville très prospère pour tout le monde, soit une ville complètement oubliée.